Albert Einstein. La seule évocation de son nom est synonyme d'intelligence, de sagesse. Considéré comme l'un des scientifiques les plus brillants de son époque, selon moi à juste titre, il a révolutionné plus d'un domaine des sciences fondamentales. Et je pense que beaucoup de choses qu'a dit cet homme mériteraient encore d'être étudiées avec rigueur aujourd'hui. Et parmi toutes les choses qu'il a dit, j'aime tout particulièrement une de ses citations que j'aimerais vous partager. Cette citation, c'est « La seule chose que vous devez absolument savoir, c'est la localisation de la bibliothèque. » Alors pourquoi ? Pourquoi j'aime autant une citation pourtant si simple ? C'est parce qu'elle nous rappelle une chose très importante. Peu importe à quel point cet homme était intelligent, peu importe à quel point il était brillant, il restait limité à la connaissance à laquelle il avait accès. À son époque, à sa bibliothèque, à l'endroit où il était né. Et je pense qu'il n'est pas absurde de penser qu'il n'aurait jamais pu être l'homme qu'il est s'il était né sous d'autres circonstances. On est donc en droit de se demander, qu'est-ce qu'une personne aussi curieuse qu'Einstein aurait pensé de l'époque formidable où nous vivons ? Une époque où n'importe qui, n'importe où, trouve les réponses à toutes ces questions, en seulement quelques clics. Les moteurs de recherche peuvent donc répondre à tout un tas de questions. Des questions telles que « Quelle est la race de ce chien ? Où devrais-je naviguer aujourd'hui ? À quelle température devrais-je cuisiner ? Où pourrait-on aller manger ? Qui a raison dans ce débat ? Où pourrais-je travailler ? » Être capable de répondre à autant de questions, c'est très compliqué. Nous venons de tranches d'âge différentes, de cultures différentes. Et donc, nous avons des intérêts, des questions de nature très différente. C'est donc une tâche extrêmement compliquée. Et il y a un domaine où les réponses à apporter aux questions sont à améliorer. Un domaine qui a pu faire naître ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Ce domaine, c'est l'informatique. Et plus particulièrement, la programmation. Afin d'implémenter un programme de façon efficace, les développeurs peuvent réutiliser des morceaux de code écrits précédemment par d'autres personnes. Ces bouts de code, on va rarement les trouver dans des livres. La navigation à travers le web est clairement plus efficace. La possibilité de pouvoir réutiliser quelque chose que quelqu'un a déjà écrit est un concept fondamental en programmation. La plupart des applications, services web, appareils que nous utilisons aujourd'hui n'auraient sans doute pas été possibles sans cette pratique. Mais malheureusement, cette tâche est compliquée. Le code étant un langage en tant que tel, il est souvent difficile de faire comprendre à la machine ce que l'on souhaite. La plupart des approches se reposent principalement sur la similarité textuelle entre le langage et le code source. Mais en fait, ces techniques peuvent mener à des résultats assez pauvres. Heureusement, des chercheurs du monde entier ont pu mettre au point des nouvelles techniques d'une grande complexité, basées sur l'intelligence artificielle. Ces techniques ont permis de donner naissance à SO Crawler. Équipé du meilleur algorithme d'intelligence artificielle à l'heure actuelle, plus performant que Google, Stack Overflow et bien d'autres sur tous les benchmarks, SO Crawler saura plus que jamais vous donner le code dont vous avez besoin.